بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de nos cours où nous sommes arrivés au hadith du prophète alayhi salatu wa salam qui nous amène à prendre garde à une mauvaise intention de départ dans l'accomplissement des œuvres accomplies, même si ces œuvres sont méritoires. De manière apparente, ces œuvres sont méritoires. Mais du fait d'une mauvaise intention, elles peuvent être cause pour la personne au jour de la résurrection que ces actions soient rendues vaines, où elles ne tirent aucun profit au niveau de la récompense, et de plus qu'elles soient cause de châtiments douloureux dans l'au-delà. Car le prophète alayhi salatu wa salam, il a cité un hadith de 3 catégories de personnes qui seront les premières à être jugées au jour de la résurrection. Et parmi celles-ci, une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné la religion ainsi que le Coran, et qu'il a récité et qu'il enseignait le bien aux gens. Et aussi une personne à qui Allah a donné des biens en abondance, richesse, et qui dépensait cela dans les voies du bien. Donc ce sont des œuvres qui sont méritoires. Et malgré cela, ce sont causes de châtiments douloureux pour eux dans l'au-delà. Et la preuve de cela est ce hadith où le prophète alayhi salatu wa salam a dit: Inna awwala an-nasi yuqda fihi yawm al-qiyamah thalatha minhum rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. On fera venir un homme parmi les trois premières catégories de personnes à être jugées au jour de la résurrection. On fera venir un homme qui avait appris sa religion, puis l'avait enseigné et avait mémorisé le Coran. Allah lui rappellera ses bienfaits qu'il reconnaîtra. Alors, car Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît ce qu'il y a dans les poitrines. Alors Allah lui demandera: qu'as-tu fait? Il répondra: j'ai appris ma religion et l'ai enseignée aux autres. Et j'ai mémorisé le Coran pour toi.
Allah lui dira « Tu mens. Tu t'es plutôt instruit afin que l'on dise « c'est un savant ». Donc regardez l'intention de départ, malgré que l'acte, il est méritoire. Et tu as appris le Coran afin que l'on dise « il récite bien le Coran ». Et tout cela a effectivement été dit. Donc il a récolté ce dont il avait l'intention de départ. Mais malheureusement, la fin est malheureuse. Car la personne doit ressentir qu'Allah il a parfaitement connaissance de ce que cachent nos poitrines. Puis on ordonnera qu'il soit traîné sur son visage et jeté en enfer. Voilà la finalité de la mauvaise intention de départ, malgré que les actes sont méritoires. L'autre catégorie de personnes que le prophète alayhi salatu wassalam a citée, enfin, on fera venir un troisième homme qu'Allah avait favorisé en lui accordant toutes sortes de biens et de richesses. Allah lui rappellera ses bienfaits, qu'il reconnaîtra. La richesse, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est cité dans ce hadith. Et ça aussi, c'est un point, il est important de rappeler à la personne qu'il n'y a pas de mal que le musulman soit riche, car c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne, si elle s'achète des beaux vêtements, une belle monture, une belle maison, il n'y a pas de mal en cela en islam, comme peut-être certains pourraient penser que le musulman, il faut qu'il soit bas. Non, il n'y a pas de mal à ce que le croyant soit riche. Mais le mal où qu'il est, il est du fait que cette richesse dévie la personne du droit chemin, de la religion d'Allah, et qu'il utilise cette richesse dans la colère d'Allah, donc, et dans les péchés. C'est cela qui est blâmable. Mais la richesse en elle-même, et remercier Allah par cette richesse, c'est une adoration. Et dépenser de cette richesse dans le bien aussi, c'est une adoration. Eh bien, cette personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a favorisé en lui accordant toutes sortes de biens et de richesses, Allah lui rappellera ces bienfaits qu'il reconnaîtra. Donc c'est un bienfait, la richesse. Allah lui demandera, qu'as-tu fait de cette richesse? Il répondra, je n'ai négligé aucune des voies dans lesquelles tu aimes que l'on dépense ces biens sans y avoir dépensé de mes biens pour toi. Allah lui répondra, tu mens. Au contraire, tu as dépensé ton argent afin que l'on dise de toi, il est généreux. Donc le fait de prendre garde à nos dépenses, surtout si la personne, Allah lui accorde des richesses, et qui dépense cet argent dans les voies du bien de manière apparente, mais il souhaite par cela que les gens disent qu'il est généreux, par ostentation. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, tu mens. Au contraire, tu as dépensé ton argent afin que l'on dise de toi, il est généreux. Et c'est ce qui a été dit. Il a récolté les éloges des gens dans ce bas monde. Puis on ordonnera qu'il soit traîné sur son visage et jeté en enfer. Quelle mauvaise fin, qu'Allah nous en préserve. Donc ce qui nous montre que les actes apparents ne suffisent pas. Les actes apparents ne suffisent pas. Mais l'intention dans l'accomplissement de ces actes est la base de la validité des actes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela se confirme encore plus pour celui qui apprend la religion, la science, le Coran, et qui l'enseigne aux gens. Comme il est venu, il fait partie des catégories de personnes qui ont récolté
un châtiment douloureux de la part, qui récolteront un châtiment douloureux de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré avoir appris la religion, la science, le Coran, et l'avoir enseigné aux autres. Donc cela se confirme chez l'étudiant en science, celui qui apprend la religion, qui apprend le Coran, d'avoir une intention de départ bonne, de rechercher la satisfaction d'Allah par cela. Et toute autre bonne action. Il est demandé aux musulmans, de manière générale, dans l'accomplissement de quelconque bonnes actions, que ce soit la umrah, le pèlerinage. Je ne recherche pas par cela que quand je reviens dans mon pays, on dise ou on me nomme Hajj, d'avoir les éloges des gens, que je recherche par cela les éloges ou l'ostentation dans ce que j'accomplis, car la fin est malheureuse et la personne n'aura récolté que fatigue. Mais il est demandé aux croyants, dans tous ces actes d'adoration, d'avoir une intention sincère, rechercher la satisfaction d'Allah et de savoir et de ressentir qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que dissimulent les poitrines. Il n'y a rien qui échappe au Seigneur de l'univers. Donc je fais ma prière, ma umrah, mon pèlerinage, j'appelle à la religion d'Allah, j'ordonne le bien, j'interdis le blâmable, et toute autre bonne action pour rechercher la satisfaction d'Allah et la récompense d'Allah dans l'au-delà. Car c'est la seule manière d'obtenir la récompense de nos œuvres accomplies dans ce bas monde. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a donné un exemple dans ce hadith d'une œuvre méritoire dans laquelle l'intention est demandée pour que cette œuvre méritoire soit acceptée auprès d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Donc, celui dont l'émigration est pour Allah et son messager. Et l'émigration, c'est une œuvre méritoire. Le fait de quitter une terre de polythéisme, une terre de mécréance, vers une terre d'islam, dans le but de préserver sa religion. Mais selon l'intention, bien évidemment, de la personne. Si l'intention de la personne est le fait par cela de mettre au-dessus la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, par amour pour Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et bien donc son émigration est vers Allah et son messager. Mais si elle est pour autre que cela, comme l'acquisition de biens mondains, son intention c'est juste cela, acquérir, parce que dans cet endroit, dans cette terre d'islam, il y a de l'argent, le commerce, les plaisirs et tout autre désir mondain, son intention est que pour cela. Eh bien, il n'obtiendra pas la récompense de son émigration. Donc, l'émigration doit être faite dans le but de rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, mettre au-dessus la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, par amour pour Allah et son messager. Et même si la personne meurt sur le chemin de l'immigration, par sa bonne intention de départ qu'Allah connaît, eh bien, il obtiendra la récompense de l'immigration, même s'il meurt sur le chemin. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. Et quiconque sort de sa maison immigrant vers Allah et son messager, et que la mort vient le surprendre, sa récompense incombe à Allah subhanahu wa ta'ala, du fait de sa bonne intention de départ. Et l'immigration, elle est valable à tout temps, toute époque. Et cela jusqu'au jour de la résurrection. Et la preuve de cela est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: La tanqati'u al-hijra hatta tanqati'a at-tawbah wa la tanqati'u at-tawbah hatta tatla'a ash-shams min maghribiha. L'immigration ne cessera pas tant que le repentir sera possible. Et le repentir sera possible jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée du jour de la résurrection. Et le musulman, à qui il lui est rendu difficile la pratique de sa religion, et qu'il n'a pas la capacité d'extérioriser sa religion, et qui a la capacité de l'immigration, et de trouver un endroit, une terre où il y est possible d'émigrer, il lui est obligatoire dans ce cas-là d'émigrer, dans ce cas de figure. Mais après, nous verrons bi'idhnillahi ta'ala que le jugement diffère. C'est pas un jugement qui est standard, comme les savants le disent. Mais il diffère selon la situation de la personne, comme nous le verrons. Et le fait de savoir que celui qui laisse une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il sait ce qu'il y a dans les poitrines comme on l'a cité, il laisse une chose pour Allah en recherchant la satisfaction d'Allah par cela. Allah azza wa jal, il lui ouvre les portes du bien et de facilité. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre maintes refuges et abondance. Donc facilité de sa bonne intention, Allah subhanahu wa ta'ala ne le délaissera pas. Et ceux qui se basent sur le fait que l'immigration n'est plus d'actualité, en se basant sur la parole du prophète alayhi salatu wa salam, la hijrata ba'da al-fath, c'est-à-dire pas d'émigration après la conquête, eh bien cela c'est une compréhension erronée, car ce qui est voulu, c'est pas d'émigration après la conquête, c'est-à-dire que depuis que la Mecque est devenue terre d'islam, il n'y a plus d'émigration depuis cette terre sainte, car c'est une terre d'islam. Mais l'émigration a fut légiférée avant de la Mecque, lorsque il y avait les polythéistes et qu'ils oppressaient les musulmans à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, ils ont émigré de la Mecque. Mais après la conquête du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque, et que la Mecque est devenue terre d'islam, il n'y a plus d'émigration depuis la Mecque, car c'est une terre d'islam. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'émigration de manière générale. Et cela aussi prouve, comme les gens de science disent, c'est une bonne nouvelle annoncée, et que le fait que la Mecque restera terre d'islam jusqu'au jour de la résurrection. Donc, comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Ainsi, celui dont l'émigration est pour Allah et son messager.
Ça, c'est la catégorie de personnes qui ont immigré, et cela est valable à toute époque, pour Allah et son messager, en recherchant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala par cela. Eh bien, ils auront la récompense de cela, de leur intention de départ. Même si la personne, elle meurt sur le chemin, elle aura la récompense de son intention de départ d'émigration. La deuxième catégorie est celui dont l'émigration est pour autre qu'Allah et son messager. Et pour autre qu'Allah. Car l'intention n'était, dans l'émigration, était par exemple pour obtenir des biens de la vie mondaine. Il a immigré en terre d'islam dans le but d'obtenir des biens de la vie mondaine. Plaisir, désir et toute autre chose. Mais ce n'est pas pour rechercher la satisfaction d'Allah, pour gagner de l'argent, simplement pour cela, pour commercer seulement pour cela, ou tout autre plaisir de la vie mondaine, et non pas pour la satisfaction d'Allah, en recherchant la satisfaction d'Allah. Eh bien, cette personne ne récoltera pas la récompense de son émigration. Et aussi, si le temps nous le permet, bi'idhnillah, le prophète alayhi salatu wassalam a dit awi mara'atin yankihuha. Un exemple aussi. Il a immigré dans le but d'épouser, comme il est venu dans le hadith, une femme. Donc ce qui l'a motivé à l'émigration, c'est seulement d'épouser une femme qu'il n'avait pas le choix d'épouser, si ce n'est qu'il aille dans cette terre d'islam. Donc c'est ça son but. Et donc il n'aura pas la récompense de son acte, Inch'Allah. On commencera par... on rappellera cet exemple au prochain cours bi'idhnillahi ta'ala. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهداية والتقى ونر طريقي كي أراه طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب ونر طريقي كي أراه يطيب